si vous avez une enquête, ou un chiffre, contribution, cotisation, chaque semaine, pour Kembe, administration publique là, vivant dans le Grand Sud là, dans acheter génératrice, réparer véhicules, mettre gaz. Avec yeux architectes, si vous avez visité ville là, vous pensez au pays normal. Parce que moun dans le secteur privé a fait ville la belle, mettez lumière, mais pas EDH depuis 3 ans. C'est avec un peu de plaisir ma première micro à président Chambre de commerce et industrie du Sud qui fait office de président Chambre de commerce et industrie d'Haïti qui c'est membre conseil d'administration APM. Monsieur Jonathan Létang. Merci beaucoup à celle maître de cérémonie. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence l'ingénieur Voltaire, Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Monsieur Alfred Médellus, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Raphaël Ousti, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, Monsieur le directeur général de l'autorité portuaire nationale, Monsieur Villiers, Monsieur le directeur de la police nationale, Monsieur le maire de Saint-Louis du Sud, Edwin Seyid, Madame la présidente du conseil d'administration du port international du Sud, Anne Ogui, Monsieur le conseiller d'administration de la section communale de Bédumel, c'est l'homme, c'est Clermont qui nous reçoit ce matin, distinguées autorités nationales et locales, Mesdames et Messieurs, membres du collectif des chambres de commerce et d'industrie du Grand Sud, membres de la presse, Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense joie que nous célébrons aujourd'hui l'inauguration officielle du port de Saint-Louis du Sud, une avancée majeure pour notre région et notre pays. Cet événement ouvre la voie à un avenir prometteur marqué par le progrès et la prospérité partagée. Un récent rapport de l'Office de coordination des affaires humanitaires, publié récemment en 2024, estime la population du Grand Sud à 2,6 millions d'habitants, dont 1,3, soit la moitié, lutte quotidiennement pour se nourrir. L'insécurité grandissante entrave gravement la circulation interrégionale, isolant nos communautés, limitant les approvisionnements et aggravant une inflation qui pèse sur nos familles et nos entreprises. Avec l'ouverture du port de Saint-Louis du Sud, aujourd'hui, une nouvelle dynamique économique émerge. Ce hub stratégique connectera notre région au reste du monde, facilitera les échanges commerciaux, augmentera les exportations et renforcera nos partenariats internationaux. Nous espérons qu'il deviendra un moteur de croissance, générant des emplois, développant de nouveaux secteurs d'activité qui contribueront au développement durable du Grand Sud. Je remercie le gouvernement haïtien pour sa vision et cette initiative audacieuse, ainsi que les autorités locales pour leur soutien indispensable. J'exhorte le secteur privé à saisir cette opportunité pour transformer ce port en un levier de développement en investissant dans nos capacités locales et en innovant dans nos secteurs stratégiques. Permettez-moi d'emprunter ces sages paroles de Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Ces mots résonnent particulièrement alors que je félicite
les actionnaires de la Société du Port du Sud pour leur patience exemplaire. Pendant plus de 25 ans, ils ont attendu avec un inlassable espoir l'ouverture du port et la concrétisation de leurs investissements. Je ne peux pas clore sans rendre un hommage vibrant à l'ingénieur agronome Pierre Léger, illustre citoyen du Grand Sud, parti trop tôt pour son dévouement inébranlable, ainsi qu'à son fils Francky et à Anne, qui ont poursuivi son œuvre avec beaucoup de courage. Je m'en voudrais de ne pas témoigner publiquement la gratitude du Grand Sud envers l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, l'inspirateur de ce projet, aussi à titre posthume au révérend Père Daniel Lucien, ancien curé de la paroisse, qui a fait le porte-à-porte auprès des riverains de Bédumel pour les sensibiliser à accueillir cette infrastructure dans leur communauté. À l'ingénieur Chavannes, jeune, empêché d'être ici avec nous ce matin à cause de son état de santé, et aussi à l'ancien PM, Ronnie Smart, qui vient de nous quitter, je vais, en ce matin, adresser ces mots au président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence Cécile Voltaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la TPTC, le directeur général de l'APN, qui ont prouvé que tous les autres, qui ont prouvé que ce que les autres percevaient comme un rêve, aujourd'hui est transformé en réalité. Ensemble, malgré nos diversités, dans l'unité, avançons pour bâtir un avenir prospère pour notre pays. Je vous remercie. Ancien président de Chambre de commerce du sud d'Haïti, qui te prend l'initiative ça, colle par là matin, mais mot, ça te dit, toujours fait sens d'actualité. Il n'y avait même pas moyen pour déployer pétrole, gaz dans le Grand Sud. Il y a 4 départements bloqués. Le NIP, le Sud, la Grand'Anse et une partie du Sud-Est. À cause, vous connaissez, Côte de Fer, vers Jacmel, Bénin, une partie du Sud-Est était bloquée. Donc tout ça, c'est grave. Il faut l'accès à la mer. Et tant que nos dirigeants pas comprendre ça, Haïti va développer. Où est-ce que ça fait aujourd'hui? Mon Cléa, accès à la mer pour Haïti qui a développé. Est-ce que nous avons vos bravo pour Cléa? Présidente du Conseil d'administration Port International du Sud, Madame Arnaud, c'est lui qui a pris la parole. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas venu en Haïti pour parler, je suis venu pour travailler. Matin, j'ai 4 remerciements rapides pour vous. Premier gros remerciement, c'est à toutes 1500 actionnaires dans la société POA qui ont une patience inimaginable qui te mené nous à Josa. Nous commençons à vendre l'action en 1996, donc il y a un monde qui payait depuis 28 ans, il n'y a pas qu'au jouer comme qui viennent tourner par eux, mais ils ont été avec nous. Merci en pile. Deuxième gros remerciement, évidemment, c'est pour agronome Pierre Léger. Petite Lee Joanne fait dire hier soir que dernière conversation Pierre Téguin avec Joanne en France jusqu'avant que il mourit, était sur le sujet pour. Fait que Pierre mourit, pas veut dire que il pas continuer fait communication mystique pour
pour corriger tous les défauts que nous faisons dans la construction pour réception moun, réception bateau. La créé en façon un WhatsApp magique pour communiquer avec nous, il est toujours là et là toujours là. Troisièmement, Leslie Bautier, ministre avec lui, directeur général APN, c'est pas petit courage pour venir aujourd'hui à faire ça et à faire. Il prend en pile pression. Nous tous voyons qu'avant le gouvernement arrivé, nous pensons jouer une barricade sur barricade. Kounia, yo nous un accompagnement sérieux et sincère que Grand Sud méritait depuis des décennies, mais c'est eux même qui apportent. Donc, nous remercions en pile. Quatrième remerciement, c'est surtout pour TPTC qui fait travaux sur route accès. Nous ne pouvons pas attendre qu'il y ait une façon aussi sérieuse que ça et qu'il voulait mener jusqu'au bout. Donc, je crois que tout le monde qui vient ici aujourd'hui, qui passe par la route, il a remarqué la différence là. Donc, nous baillons un gros bravo, ingénieur Hans Lerieux, directeur départemental, chef Lee, ingénieur Raphaël Rosti, ministre, et puis ingénieur sur place, ingénieur Noé Belzi. Pas qu'à oublier, ministre Finance Alfred Metellus avec DGAPN Jocelyn Villiers. Sans eux-mêmes, pas de question d'autorisation pour pouvoir. Donc, ils ont courage, ils prennent pile pression, mais ils croient dans la décentralisation et ils viennent accompagner nous pour avancer. Merci. Merci Anne. Directeur Villiers, Jocelyn, c'est plus grosse autorité dans l'administration portuaire maritime dans le pays. C'est bien pour prendre la parole pour lui. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les représentants de la collectivité, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les directeurs généraux, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs, j'éprouve une grande fierté en ce moment historique, marquant non seulement l'ouverture du port du Sud, mais également un tournant majeur vers la modernisation et la dynamisation du secteur portuaire haïtien, pilier essentiel du développement économique de ce pays. Ce port, le port international du Sud, représente bien plus que l'infrastructure. Il symbolise l'engagement envers l'avenir et la prospérité. Par ce symbole, l'autorité portuaire nationale entame une série de réformes légales et structurelles visant la modernisation du secteur portuaire. Excellence, Monsieur le Président, le port du Sud, en raison de sa position géographique et de ses multiples potentialités, représente un acteur majeur dans la vision de l'APN, de faire d'Haïti un point d'échange commerciaux et un pôle logistique d'envergure mondiale. De plus, les défis auxquels Haïti fait face aujourd'hui placent ce port comme un choix incontournable. Ainsi, le protocole que nous allons signer aujourd'hui va symboliser non seulement cette volonté de renforcer les capacités du pays, mais aussi un acte visant à rendre le secteur portuaire haïtien plus utile, plus compétitif, plus performant et surtout une réponse aux difficultés du transport terrestre
une ne peut pas stigmatiser. Ce protocole est l'aboutissement d'un travail de longue haleine, mené avec détermination et une franche collaboration en vue de définir un cadre stratégique, opérationnel solide, susceptible de répondre aux exigences des conventions internationales dont Haïti est partie, relatives au secteur du transport maritime bien sûr. L'ouverture de ce port offrira non seulement des opportunités économiques, un accès direct au Grand Sud et à la Grand'Anse, mais aussi elle participera au désengorgement de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ce point d'entrée et de sortie majeur pour les marchandises contribuera à réduire la pression sur les ports internationaux de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Cette infrastructure facilitera aussi la distribution des produits dans tout le pays, ouvrira la voie à un développement régional équilibré et les zones périphériques bénéficieront directement de cette déconcentration, ce qui permettra la création d'emplois, du développement d'entreprises locales, l'amélioration des conditions de vie des populations du Grand Sud en général. Ce port représentera sans nul doute un levier stratégique de progrès, un moteur d'accélération du pouvoir d'achat par effet domino. Grâce à un leadership des dirigeants du port du Sud et du Conseil présidentiel de transition, un partenariat public-privé renforcé est créé en vue de garantir une gestion moderne, efficace et durable. Cela va au-delà de la simple logique. Il s'agit de créer un environnement d'affaires favorable à l'innovation, à l'optimisation des ressources et à la compétitivité. Mesdames, Messieurs, les représentants des collectivités locales, les représentants de la commune de Saint-Louis du Sud en particulier, je tiens à souligner l'importance de votre rôle dans ce projet. Votre engagement et votre proximité avec les réalités du terrain, ils sont essentiels pour garantir la réussite de cette initiative. Le port ne saura prospérer sans une collaboration étroite avec les collectivités locales, qui sont les témoins directs des retombées sociales et économiques de ce projet de développement. Le port du Sud compte sur votre soutien constant pour créer un environnement favorable au développement de la ville. C'est un moment historique, une étape décisive pour renforcer la place d'Haïti sur la scène maritime mondiale et assurer un avenir prospère à nos ports, aux citoyens du Sud et du pays tout entier. Le port international de Saint-Louis du Sud est un symbole de ce que nous, Haïtiens et Haïtiennes, nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble dans un esprit de partenariat et d'engagement national. Moi, dans un pile monde, dans un pile discours fait là, je me devais dire ça en créole, qui applaudit l'effort le Conseil de transition fait, effort APN fait, effort secteur privé fait, mais des ports. Je me dis nous ça pour nous tout le temps. Pas qu'un port qui a développé si citoyens pas connaissent ces déports pour camper. Il y a un pile côté dans le pays, je ne peux pas citer non, qui a un grand port qui commence à marcher, comportement citoyen fermé. Moi, c'était dans Saint-Louis du Sud, il y a bien assez de patience pour nous tendre ça pour apporter. L'homme bébé né, il prend temps pour le camper avant le marché. L'homme bébé né, il prend temps pour le camper avant le marché. C'est le premier pas vers un Haïti mieux connecté et plus ouverte sur le monde. Que ce port soit un catalyseur pour d'autres initiatives de développement dans les régions du Sud, du Nord, du Nord-Ouest et du Nord-Est, qu'il constituera un modèle pour les autres régions de ce pays. Merci à chacun de vous. Merci aussi. Vive le port. Merci DG. DG Villiers connaît secteur privé dans le Grand Sud là, nous pas plaguer. Dans le moment insécurité, route bloquée, nous quitter Okaï, nous quitter Jacques-Mer, Miragouane, Jérémy dans la réunion avec Port-au-Prince, nous prenons bateau sous la main et je n'ai descendu sous Wafla, nous cacher
cartouche tape tiré, président Nathan dit, nous prenons là, oui monsieur. Tchamengol dit, nous pas qu'à faire bac, il faut avancer. Nous, le président, conseil présidentiel, la garantie à toute notre autorité là. Grand Sud, Pape Campé, pour ça, ça qu'a fait aujourd'hui à ses premiers pas vers vision pôle maritime portuaire que nous-mêmes, Grand Sud, Campé d'ailleurs. Nous avons maintenant un jour qui venu, c'est l'Institut des métiers de la mer qui a inauguré Miragouane. Nous avons travaillé sur ça, dossier au paré. C'est l'État qui plonge même nous, parce que nous paré. Ministre aussi capable de témoin plusieurs fois nos relais. Non, pendant notre fait réunion, lui répondre. C'est la première fois que mon ministre accessible comme ça. Merci en pile parce que toujours répondre. Il dit pression en pile, messieurs, dames, mais m'a pas avancé. Ministre Travaux Publics là, c'est lui qui a la parole qu'on y a. Salutations à tout le monde. Moi, saluer M. Leslie Voltaire, président et conseil présidentiel de transition. Moi, saluer le ministre des Finances, M. Alfred Bedilus. C'est lui-même qui, pour moyen, qui va me faire. Moi, saluer également le ministre là, et collectivité territoriale là, M. Paul-Antoine Bien-Aimé, c'est lui-même qui toujours pour me backup, les messieurs déplacés, parfois pour me mentir. Moi, je salue également le directeur APN. Salutations pour aller tout pour toute autorité civile, militaire et policière. Salutations pour aller tout pour tous les citoyens dans la société civile, dans le Grand Sud là. Il pour aller également pour nous tous qui là. Et salue également et presse parler, écrite, télévisée en ligne. Et je salue tout le monde qui passe de nous là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre communiste, nous allons parler de pause et nous poser des questions pour qui ça, Grand Sud ça, pas qu'à port. C'est pour ça, le président Voltaire, il dit ministre Hosti, m'a besoin en route là pour port du bête du Mel là. Par contre, si vous c'est bien. Je réponds ce sera fait. Mais automatiquement, je suis le directeur départemental sud là, ingénieur Hans Larieux, il répond même Jean, ministre, ce sera fait. Et quand pile le monde qui est là, c'est dans la route là où passer. Même s'il n'est pas bon, mais nous on vient là-dedans. Et me promettre nous que, avec support ministre des Finances là, que je suis en premier, et président l'a asphalté. Nous venons demander, mais Madame Anne, pendant tant d'hélicoptères, nous discutons ça dans l'aéroport de Port-au-Prince. C'est pour nous dire comme ça que c'est un bagage que nous avons gagné dans la vision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pour nous dire que ça, pour ça, il y a une pile importance pour le Grand Sud. Il y a quelques kilomètres de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. C'est que Coulier a besoin de marchandises sorties, Port-au-Prince rentrer dans le Grand Sud là. Mais je parle de Grand Sud là, je parle de Sud-Est, je parle de Nip, je parle de Grand'Anse et moi je parle de Sud. Nous allons recevoir là. Et il y a un bien meilleur marché pour les gens dans le Grand Sud là que les dans le Port-au-Prince. C'est pour me dire nous tout que leur poste à rentrer, nous ne pas camper dans TPDC, nous réfléchissons. Nous disons que si Grand Sud
a fait, ce n'est pas route 8 km là seulement pour qu'il fait. Nous déjà gagné route Caille Jérémy pour qu'il fait qui va permettre la population grande de rentrer plus facile pour venir là. Nous avons tout route que nous avons réhabilité de Caille, Tobec, Maniche, Saint-Jean du Sud, Port-Salut, Port-Chabato, Koto, pour qu'il fait. Et je ne vais pas parler nous de l'aéroport des Cailles là. Parce que l'aéroport des Cailles là, je dois dire que c'est en réalité. Tout ça qui permet que les sites touristiques, nous sommes que les MT petits, pas trop petits, mais les MT fait finir l'école, dès qu'on vient au Cailles, mal gelé. Dernièrement, mal gelé, moi que il méritait pour nous prendre en considération. Il y a un pile site touristique dans le sud là tout, que je ne connais pas. Il y a des plages. À partir de route, ça va le fait, la connectivité, ça va permettre que les gens viennent visiter nous et nous avons bien bagage pour nous parler parce qu'on a bien pouvoir pour nous acheter et nous faire troc. Mais c'est pour ne pas oublier tout. Investisseurs, nous disons ça déjà là. Investisseurs dans le sud là, dans le grand sud là. Entrepreneurs, commerçants, ce n'est pas seulement le temps pour porter par nous, c'est pour nous produire tout, pour nous voyer aller l'autre bord. Pas aussi abondant dans le conseil de monde qui a parlé là, moi je dis ça essentiel là. Mesdames et messieurs, moi je remercie. On a parlé tout à l'heure dans WhatsApp entre Pierre Léger, nous-mêmes, monsieur, commencez à voir les messages. Premier message, il dit, pour ça, ce n'est pas un port qui a fait pour Tiloli de Port-au-Prince pour votre devine plus gros. C'est pour l'État accompagner les entrepreneurs dans le Grand Sud pour que nouveaux riches qui émergent. Le pays est trop pauvre. Le pays est trop pauvre. Petit crasse moun qui riche, trop petit. C'est pour l'État accompagner pour une classe moyenne qui émerge. Parce que si l'importation pas faite, moun dans le Grand Sud a mettre sous deux commerçants. Il faut l'État accompagner les commerçants ou commerçants pas veut dire importateur. Il faut l'accompagner. Le ministre Finance qui a son jeune garçon chargé de compétences. En 24 heures, il a résoudre ça dit là. C'est lui qui a la parole qu'on y a. Nous battons avec vous, MCA. Et, Monsieur le Président, chers collègues du gouvernement, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, toute autorité locale, moi bien content là, parce que je suis mon okaï. Je connais MCA bien, et je connais un pile monde qui est là, parce que le premier job moi dans l'État, c'est dans 8 ou 5 l'ouverture. Je quitte un pile amis okaï. Madame, je me souhaitais imaginer que je retourner dans la ville okaï pour venir parler de une bonne infrastructure ça, pour venir louer courage Pierre Léger, que nous connaissons, qui fait un pile plaidoirie pour les cailles. Et dans nos conseils d'administration APN, qui gagne moi-même comme président conseil là, aussi ministre des Travaux publics là, ministre planification et ministre commerce là, mais malheureusement il n'y a pas là. Dans nos conseils d'administration, nous là pour nous venir participer avec le président pour nous ouvrir et port international du Sud. Nous tous nous connaissons qui l'importance de l'infrastructure dans le développement du pays. Mon pays est riche, il y a des mines, il y a de l'or, il y a du pétrole, mais si pas de infrastructure, on ne peut pas prendre le côté lié pour aller de l'autre côté. Nous connaissons qui misère, qui situation dans le Sud, le fait que route bloquée, produits à planter, il y a une série de produits rares. Et MCA a parlé de pauvreté.